Amis Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour les Gémeaux, que vous soyez Gémeaux signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en Gémeaux. Il y a certainement des messages pour vous pour ce mois d'avril. Alors, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Nous sommes sur un tirage général. Et je ne détiens aucune vérité. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et il y a une première carte qui vient de s'inviter. Je vais la retourner. C'est la carte de la faux. Et tandis que je vais continuer à battre les cartes, je fais une petite parenthèse pour vous dire que si vous souhaitez recevoir mon oracle de la fée Lily, qui est gratuit, que j'ai créé pour vous, qui est en format iBook, eh bien il suffit de m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse sous la vidéo. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous avez également toutes mes coordonnées. Allez, je continue. Donc première carte, la carte de la faux. La carte de la faux symbolise quelque chose de tranchant, de vif, quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Peut-être une rupture, quelque chose en lien avec une non-communication, ou même ce que j'appelle maintenant le ghosting, cette faculté qu'a l'autre de disparaître du jour au lendemain sans que vous compreniez pourquoi. Ensuite, j'ai la carte de l'arbre et j'ai la carte du soleil. Donc, la carte de l'arbre, c'est cette notion de lien, de force, de quelque chose qui prend racine, qui a pris racine, quelque chose de très très fort, quelque chose de solide. Et la carte du soleil, eh bien, la carte du soleil, c'est le soleil qui arrive ou qui revient dans votre vie. Donc, des belles énergies, mes amis Gémeaux. Et j'ai la carte de la femme qui vient de sauter. Alors que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. Ici, on parle d'énergie féminine, vous ou votre autre. On me parle de bienveillance, on me parle de beauté, on me parle d'intelligence. Donc, que ce soit vous, que ce soit l'autre, c'est une belle personne. Et c'est toujours important parce que parfois dans les tirages, on a des énergies telles que la carte du serpent, de la souris qui parle de cancan, de médisance. Et là, on me parle d'une belle personne, donc c'est quand même plutôt rassurant. Allez, je vais développer par rapport à cette première carte de la faux. Quelque chose qui vous a coupé l'herbe sous le pied. Peut-être du ghosting, c'est une nouvelle tendance, notre génération là, apparemment, enfin notre génération à notre époque. Ah, alors là c'est étonnant parce que vous voyez âme sœur, flamme jumelle. Alors je ne fais pas beaucoup de tirages sur les flammes jumelles. Disons que je sais que ça parle pas à tout le monde. Si ça vous parle, et là ça me parle avec cette carte de la faux, pour ceux et celles qui se sentent concernés en parcours flamme jumelle, là on est vraiment dans la période où l'autre se barre, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, là c'est vraiment ça. Donc là, si vous êtes en parcours flamme jumelle, on est sur la période où l'autre prend la fuite. Si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, on me parle d'âme sœur. Donc là, on a quelqu'un quand même dans votre entourage qui est votre âme sœur, qui est votre flamme jumelle, qui aurait tendance à disparaître, à faire du on-off. On me parle d'un homme ou d'une femme blonde, si ça vous permet d'y voir plus clair. Peut-être que vous êtes cet homme ou cette femme blonde. Ça n'exclut pas les bruns, bien évidemment, mais ça vous donne des précisions quant à ce tirage. En tout cas, on me parle d'une personne qui fait du on-off, mais on me parle d'âme sœur. Donc il y a un lien qui est fort ici. Je vais développer tout de suite sur ce lien. Je vais prendre l'oracle des fées. Ouais, il y a un lien fort là. Il y a un lien fort. Ouais, c'est on-off, quoi. Qu'est-ce qui va se passer après cette coupure, Quelqu'un qui aurait tendance vraiment à vous prendre de court. La carte de la parole. Alors, deux choses. Soit c'est quelqu'un qui ne tient pas ses paroles, d'où l'attitude on-off, ou c'est un retour de communication après le break. C'est deux choses. En tout cas, il y a un retour de communication, quoi qu'il arrive, ça va revenir. Vous allez vous revoir, vous allez rediscuter à nouveau. Il y a peut-être des promesses qui vont être tenues, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui aurait cette tendance, si c'est quelqu'un qui fait du on-off, de vous raconter un peu la messe, et ça se renouvelle à chaque fois. Il y a quelque chose de... C'est les deux, en fait. Il
y a des parts d'ombre ici. Il y a des choses que vous ne savez pas, des choses que vous ne maîtrisez pas, des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a peut-être des mensonges. Mais il y a un lien qui est fort. C'est ce que je perçois ici. Lien très fort avec cette autre personne. Beaucoup d'amour. Très fort. Un lien très très fort, mais aussi fort qu'il vous détruit. Moi, je vois de la passion ici. Ouais, je vois de la passion. Je vois un lien passionnel. Hein. Ouais, je vois vraiment de la passion. Je vais prendre le Béline. Ouais, je vois de la passion là. Ouais, ça pulse entre vous. Hein. C'est passionné, hein, dites-moi là. Mes Gémeaux, c'est passionné. Et même quand vous vous disputez, je pense que ça fuse bien. Hein. Que les mots fusent, hein. Les paroles, ça explose. Hein. Et que quand votre hôte il se barre, bah, il s'enferme dans son cloître. Hein. Tenez, avec la carte du cloître, c'est vraiment cette notion on-off, je disparais et je suis inatteignable. Hein. Et vous comprenez pas pourquoi. Hein. Vous comprenez pas pourquoi. Là, je perçois une invitation. On se revoit autour d'un repas. On se revoit. On partage un bon moment. Il y a une invitation qui arrive là. Et c'est aussi cette notion de... C'est quelqu'un avec qui non seulement vous êtes passionné, mais avec qui vous passez de très très bons moments. C'est vraiment le on-off là. Hein. Je vois beaucoup d'inconstance dans votre lien. Pas au niveau de l'amour, mais au niveau du... vous voyez, ouais, ce côté on-off. Ça va, ça repart, ça revient, ça repart. Et ça va revenir là. Hein. Ça va revenir, ça risque de repartir aussi. Hein. La carte de l'argent ici. Par rapport aux zones d'ombre, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'argent là. Mais ça, c'est secondaire. Non, c'est secondaire parce que il y a du matériel, mais c'est secondaire. Parce que votre lien, il est tellement fort ici. On est sur un lien d'âme sœur de flamme jumelle. Pourquoi l'argent ? Je trouve que l'argent, il n'est pas approprié ici. Il n'est pas approprié. C'est pas à cause de l'argent que l'autre s'en va et revient. C'est pas ça. Votre lien, il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup plus fort que le matériel ici. Autre chose. Mais il y a une notion d'argent néanmoins. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose. Peut-être que vous allez même découvrir... C'est bizarre parce que... Enfin, c'est bizarre. Moi, j'ai l'impression... alors, ça va pas parler à tout le monde, ça peut pas être pour tout le monde. Attention, j'ai pas les vérités. Mais je perçois ici que vous allez certainement découvrir que la personne de votre cœur a plus d'argent que vous ne pensez. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous cache qui elle est réellement, par peur que vous soyez avec elle par intérêt. Il y a peut-être ça aussi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous allez le découvrir, ça. Ouais, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a peur que vous soyez avec elle par intérêt. Ou vous savez qu'elle a beaucoup d'argent. C'est pas un scoop. Mais que vous allez peut-être découvrir qu'elle a peur que vous soyez avec elle uniquement pour son argent. Mais votre lien est trop fort. Vous voyez, c'est pour ça que l'argent, là, Ouais, la mère universelle, c'est l'amour inconditionnel. Moi, je pense que cette personne, elle a vraiment peur. Il y a de l'amour, il y a un lien excessivement fort. Mais il y a une espèce de dualité entre ce qu'on ressent au plus profond de soi et la raison qui dit, mais ça se trouve, elle est avec moi pour mon fric. Vous voyez ? Et de toute façon,
ça va aller dans votre sens d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que la personne, elle va comprendre à un moment que c'est pas ce qu'elle pense. Il y a vraiment une reconnaissance du lien au plus profond ici. Voyez, c'est qu'à un moment, s'il y a cette notion d'argent, si ça vous parle, vous allez réussir à sortir de ça, vous allez réussir à aller au-delà de ça, ou du moins votre autre va réussir à aller au-delà de ça, parce que votre autre va se rendre compte que vous l'aimez de manière inconditionnelle et que ce n'est pas sa situation matérielle qui fait que. Si l'argent s'invite ici, si ça vous parle, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si votre hôte n'a pas d'argent, si c'est pas ça, si ça vous parle pas, vous mettez de côté. Mais en tout cas, ça me dit que dans la relation on-off, il y a vraiment de l'amour. Et que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de peut-être de mieux comprendre pourquoi votre autre revient, repart. Vous allez comprendre ces zones d'ombre. Il y a une amélioration de votre situation, vous allez apprendre quelque chose ici, mes Gémeaux. Il y a une vérité qui va être découverte, il y a quelque chose de positif pour vous qui arrive dans ce lien qui est extrêmement passionné et passionnel ici. Hein. Donc c'est très très fort, hein, très très puissant là. Beaucoup de passion ici. Deuxième message, la carte de l'arbre. Un lien fort, solide, ancré, puissant. Alors, personne divorcée. Quelqu'un qui est divorcé. Peut-être que vous êtes vous-même divorcé. Ouais, il y a un lien puissant avec quelqu'un de divorcé. On me dit que ça va bouger. Ça va bouger maintenant. Ça va bouger maintenant. Ah, ben, regardez. Alors, ça va bouger maintenant parce que votre âme sœur n'était pas prête à vivre avec vous. Pourquoi elle n'était pas prête, cette personne? Parce que soit elle est divorcée et elle a peur de recommencer les mêmes erreurs. Elle se dit, voilà, je me suis engagée une fois, ça n'a pas marché. Elle a peur. Alors, quand je dis divorcée, ça peut être séparé. En tout cas, votre autre, en fait, elle a les pétoches, il ou elle a les pétoches de vivre avec vous, d'avoir une vie en commun, parce qu'elle n'est pas prête, tout simplement. Voilà, elle a peur de se planter, elle a peur que ça marche pas. Ça va bouger là, mes amis Gémeaux, parce que votre lien il est très fort en fait. Et cette personne, malgré ses peurs, même si elle pétoche, eh bien sachez que ça va se transformer, ça va bouger, parce que votre amour est plus fort que la peur ici. Ouais, elle est vraiment pas prête, elle était pas prête hein, à vivre avec vous, hein. C'est vraiment ça. Hein. Si je suis pas prête, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur que si on se met ensemble, dans quelques années on va divorcer. Si j'ai déjà été mariée ou en couple, j'ai peur de me reséparer à nouveau. J'ai tellement souffert dans le passé que j'ai peur de me remettre en couple avec quelqu'un. Ah ouais, c'est vraiment ça. Mais ça va bouger parce que votre lien, il est fort, il est puissant ici. Donc soyez rassurés, mes Gémeaux, là. Ça va bouger. Ça va bouger dans le bon sens pour vous. Ça va bouger dans le bon sens pour vous. Ouais, la fatalité, elle a vraiment peur, cette personne. Elle a peur. Vous savez, c'est un peu cette notion de dire, oh, bah, de toute façon, à chaque fois que je fais quelque chose, je me plante. Elle a un côté un peu fataliste, hein, la personne de votre cœur. Hein. Un peu, ouais, c'est ça, un peu le côté fataliste. Non, mais de toute façon, ça marche jamais. Le passé renseigne l'avenir. Il y a un côté comme ça, là. Hein. Il y a un côté comme ça. Mais on me dit qu'elle pense énormément à vous et que de toute façon, ça sera quelqu'un qui vous sera fidèle ici. Et peut-être que cette personne, elle a besoin... Moi, je pense que cette personne, on l'a trompée dans le passé. Elle a dû être trompée, trahie. Elle a dû être trompée et trahie. Elle a besoin d'être rassurée, cette personne. Elle a besoin peut-être aussi de se mettre au vert, ou elle a eu besoin de se mettre au vert pour bien réfléchir, pour reprendre un petit peu du poil de la bête ici. Vous voyez, la campagne, la santé, c'est cette notion de je me mets un petit peu en retrait parce que j'ai besoin de réfléchir. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Besoin d'être rassurée. Donc rassurez-la, cette personne.
Moi, je pense qu'elle a besoin d'être rassurée par rapport à votre engagement, par rapport à votre fidélité, par rapport... en tout cas, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, c'est quelqu'un qui pense à vous. Mais elle a besoin de preuves, elle a besoin d'être rassurée, cette personne. Elle a besoin d'être rassurée parce qu'elle a beaucoup souffert dans le passé. Donc moi, j'ai envie de vous dire qui n'a pas souffert, mais en tout cas, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, mais elle va être prête. C'est-à-dire qu'on passe de je suis pas prêt à je vais l'être. Ça va bouger en fait. Ça va bouger parce que votre lien il est fort là. Ouais, vous avez un beau lien d'amour. Elle a pris du temps pour elle, cette personne. Elle a pris du temps pour réfléchir. Elle s'est mise un petit peu en retrait. Et ça va, ça l'aide. Ça l'aide à prendre du recul, à gérer ses priorités ici. Oh, bah regardez la carte de l'amour. Voilà, je crois que tout est dit là, mes amis Gémeaux. Elle vous aime, vous l'aimez. L'amour arrive, l'amour revient, ça bouge, ça va dans le sens de l'amour. Donc si elle n'était pas prête, sachez qu'elle vous aime. Et il faut peut-être lui laisser encore un petit peu de temps, que ça va bouger. En tout cas, des belles énergies, de liens, de force, d'ancrage, de construction ici. Et peut-être même que vous allez décider d'aller vivre ensemble à la campagne, au calme, au vert, pour vous refaire tous les deux une santé. C'est joli. Allez, le troisième message, le soleil qui revient ou qui arrive dans votre vie, mes Gémeaux. Le soleil... Ah, j'ai une chanson qui me vient, je vais pas vous la chanter, vous allez me détester, après vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. C'est une publicité pour du café. Ah, je taquine aujourd'hui. Hein. Alors, soleil, dépendance affective. On parle de dépendance. Une dépendance avec quelqu'un qui a une différence avec vous. Donc d'âge, de statut, de lieu de vie. Vous êtes dépendant de cette personne elle est dépendante de vous. Elle vous aime, vous l'aimez. Il y a peut-être eu des conflits, une rupture, en tout cas, changement positif dans une relation existante. Donc si vous êtes dans une relation, mes chers Gémeaux, avec quelqu'un qui a une différence avec vous, d'âge, de religion, de culture, de statut social, peu importe, sachez que le soleil va revenir dans votre vie, que les changements vont être positifs dans votre relation et que cette personne, elle vous aime, elle est dépendante de vous, vous êtes dépendante d'elle affectivement. Mais la carte de la dépendance affective, c'est aussi une carte qui vous invite à travailler sur votre dépendance. Parce que oui, c'est bien d'être amoureux, mais parfois la dépendance affective, elle génère des comportements qui sont pas terribles. C'est-à-dire que ça peut être des comportements de jalousie, des comportements de... Vous savez, la peur de l'abandon. Ah, je vais prendre cet autre oracle. La peur de l'abandon qui fait qu'on a des comportements qui sont pas bons et qui font peur à l'autre. Donc ça crée des conflits. Donc, ok, vous vous aimez, ok, vous êtes dépendants l'un de l'autre, mais travaillez dessus parce que ça peut vous desservir. Ça peut vous desservir. Et là, ce que je perçois, alors, vos prières vont être exaucées, mais ce que je perçois, c'est que c'est peut-être la personne la plus jeune qui est plus en dépendance que l'autre. Côté un peu foufou. Et travailler là-dessus, si ça résonne, c'est que voilà, il y en a un des deux qui est plus mature, s'il y a une différence d'âge, j'entends, hein, est plus mature, qui a travaillé sur ses blessures du passé. Si c'est pas là-dessus, en tout cas, le religieux, c'est les prières sont exaucées. Mais ce que je perçois aussi ici, je ne sais pas pourquoi, c'est que la différence, j'ai l'impression qu'il y a aussi eu des conflits, pas par rapport aux valeurs, mais peut-être un peu ça. Enfin, pas les valeurs, mais un peu comme si que la personne... Là, c'est vraiment pour... Ah non, c'est pas pour la différence d'âge, mais j'ai l'impression qu'il y en a un de vous deux qui est peut-être un peu plus religieux que l'autre. Dans la religion, ou que la religion elle prend une part importante, qu'il y en a un qui veut se marier, l'autre qui veut pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y en a un qui est plus traditionnel que l'autre, là, aussi. Voyez ? Il y en a un qui est plus traditionnel que l'autre. Quelque chose de cet ordre-là, là.
S'il y a eu des conflits, il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y en a qui est un peu plus traditionnel que l'autre, qui fait que on a des comportements un peu de fuite parfois. Quelque chose de cet ordre-là. Et il y a aussi une différence, mais peut-être au niveau religion. Vous voyez, ici, parce qu'il y a la carte de religieux, mais aussi cette notion de vos prières sont exaucées, quelle que soit votre religion. Parce que ça va changer de manière positive. En tout cas, ça va bouger dans le bon sens. On retrouve l'amour, on retrouve la joie de vivre, on retrouve le soleil, mais on se doit de travailler sur ces dépendances, on se doit de travailler sur cette différence, on se doit aussi d'échanger sur nos valeurs, sur pourquoi il y a cette différence. Et en fait, l'idée là, c'est vraiment de vous autoriser à tout mettre à plat par rapport à cette différence entre vous. Et de la dépasser. Ce qu'on vous invite à faire ici, de dépasser cette différence quelle qu'elle soit. Parce que vous allez réussir, mes Gémeaux, là. Si vous dépassez cette différence, si vous mettez carte sur table, vous allez réussir dans votre couple, changement positif. Hein. Donc c'est très très bon ce qui arrive, mais il va falloir dépasser tout ça, là. Hein. Travailler sur votre dépendance, travailler sur ces différences, à tous les niveaux. Et ça va se transformer, la réussite est au bout du chemin, mes Gémeaux. Donc très très beau tirage. Allez, je termine avec cette carte de la femme qui me parle d'intelligence, de beauté, de bienveillance. Vous, votre autre, belle énergie. Et il y a quelqu'un qui veut perturber votre relation, mais vous êtes quelqu'un de bien. Et je pense que là, vous êtes inatteignable, mes Gémeaux, là. Vous êtes inatteignable. Vous êtes inatteignable. Poids de la famille. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une ex qui enquiquine, là. Ouais. Et il y a l'ex de votre autre qui prend un petit peu votre autre en otage avec les enfants. Qui essaye de vous déstabiliser. Mais qui a peut-être même peur que vous... qui a peur de l'engagement de votre lien en fait. Mais elle a perdu cette personne, hein. Elle est pas, elle fait pas le poids. La carte de la femme, c'est aussi la femme qui se marie. Alors, je ne dis pas que vous allez vous marier, mais vous êtes quand même sur un lien très fort. Et quoi qu'il arrive, même si cette personne, elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, vous êtes au-dessus de tout ça. Hein. C'est vraiment ce que je perçois là. Ouais, c'est vraiment ça. Vous êtes au-dessus de tout ça. Vous rayonnez beaucoup plus qu'elle ici. Vous rayonnez... Oh, regardez-moi ça, la carte de l'amour qui vient de sauter. Je crois que là, tout est dit. Vous rayonnez d'amour. Votre lien est plus fort que tout. Le lien que vous avez avec votre autre est très très fort. Et même si vous avez des doutes, en tout cas, l'amour revient. Sachez que si une énergie de tierce a essayé de vous perturber, elle ne va pas faire long feu, cette personne. L'amour est plus fort que tout, là, mes Gémeaux. Ouais, l'amour est plus fort que tout. Non, vous avez des belles énergies de réussite là, hein, pour vos relations amoureuses. Hein. Un petit travail à faire au niveau de la dépendance pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, aussi à ce premier tirage là, le on-off. Mais bon, on est quand même sur des parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de liens très très forts. Donc, ouais, le despotisme, là pour revenir à ce dernier message, cette personne là qui essaye de vous perturber... elle a l'air extrêmement despote, hein. Vicelarde, vicieuse. Je sais pas, je pense à une femme, ça peut être un homme. Mais je vois plus une femme. Je vois plus une femme ici. Quoique non, ça peut être un homme aussi, je vous dis ça. Je dis ça parce que je suis une femme et que j'aime les hommes, mais je verrais plus une femme, mais non, ça peut être un homme aussi. Hein. Vous interchangez. Mais je vois plus les femmes être un peu vicelardes comme ça, quoi qu'il y a des hommes qui le sont aussi. Moi j'ai des amis, des copines, des amies filles qui ont des gros problèmes avec leur ex, qui sont d'un despotisme sans nom par rapport aux enfants. Donc non, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Oh, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'imagination pour vous perturber. Mais bon, quelqu'un de d'assez malin, hein. Mais bon, l'amour est plus fort que tout de toute façon, donc c'est pas tellement grave tout ça. Hein.
Mais bon, ça perturbe aussi quand même, hein. Ça perturbe, mais ça vous atteint pas. Vous êtes donc psychique, vous êtes plus intelligent que cette personne. Vous êtes beaucoup plus fine, beaucoup plus fin, voyez. Vous êtes beaucoup plus malin qu'elle, hein. Ouais, vous êtes plus malin qu'elle, là, hein. La carte du risque. La carte du risque. Je l'aperçois plus. Non, je vais compléter la carte du risque. Je la vois positive, la carte du risque ici. Dans le sens où prenez le risque de dire stop, quoi. Ça ne pourra vous apporter que le bonheur, que la joie. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, parce que prenez le risque de dire stop, naissance de nouveaux projets, et puis rituel. Moi, je perçois vraiment, vous, dans votre lien avec votre autre, un engagement. C'est-à-dire, le rituel, ça peut être le mariage, mais pas que. Hein. C'est pas forcément que vous allez vous marier, mais en tout cas, le rituel, c'est cette notion d'engagement. Et à un moment, prendre le risque de dire à cette énergie tiers, c'est bon, maintenant, ça suffit, fous-nous la paix, parce que stop. Et que finalement, peut-être que vous avez peur. Ou même, vous avez peut-être un peu peur de dire à votre autre, bon, attends, maintenant, dis les choses à ton ex, parce que moi, j'en ai marre. Vous restez un petit peu sur la réserve parce que vous êtes une belle personne, vous êtes intelligente, vous êtes raffinée, vous voyez. Mais à un moment, prenez le risque de dire, bon, allez, maintenant, ça suffit, moi, j'en ai marre. Et ça va vous permettre de vous sortir de tout ça et d'avancer dans votre relation avec votre autre, d'avancer de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée ici. Hein. Donc, mais en tout cas, des énergies positives au final, même si cette personne, elle essaye de vous perturber, elle fait pas le poids, en fait. Elle fait pas le poids. Votre amour, il est trop fort. Hein. Votre amour, il est trop beau. On sent bien que cette personne, elle est pas... Elle brille pas, cette personne. On est vraiment dans de la basse énergie ici. Voilà mes Gémeaux pour ce tirage. Allez, je termine avec mon oracle, les réponses angéliques, une question, une réponse. C'est votre moment à vous. Si vous avez une question, la réponse, elle arrive. Je voudrais prendre une seule carte. Une réponse, une question. Qui est, si vous y croyez, bah oui, si vous croyez, tout est possible. C'est ce que vous disent les cartes. Si vous y croyez, tout est possible, mes amis. Je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ces énergies pour le mois d'avril qui arrive à grands pas. Et la carte qui vient de sortir, c'est la calcédoine bleue, la concentration. Alors, pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Restez focus, mes Gémeaux, restez concentrés sur vos objectifs, c'est important. Restez concentrés sur votre autre, restez concentrés sur vous. Mettez les énergies tierces au placard, concentrez-vous sur vous et votre lien, ne prêtez pas attention aux autres. Voilà ce que cette carte laisse supposer ici. Voilà pour ce tirage, mes Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous aide. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.